mes 9 pronostics sur les top matchs Europe du week-end. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Likez-la si vous appréciez le contenu Paris sportif. Voilà, je prends beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube, à tourner, à analyser, à monter pour vous donner mes pronos, mes avis sur les différents matchs. Voilà, il y a la Ligue des Champions, il y a la Ligue 1, il y a les top matchs Europe. On a l'habitude, on a le rythme sur YouTube. Donc merci à tous ceux qui mettent un gros like, c'est très important pour la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous allez suivre les pronos que je vais donner. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque ça va faire un combiné très sympa. Pour ceux qui vont vouloir ma cote à 10 pour ce week-end, la semaine dernière on a validé une belle cote à 10. Buteur sur Telegram, et ben ça sera posté justement sur le canal Telegram. Donc rejoignez-le dès maintenant. Le lien se trouve en description ou commentaire épinglé. Vous pouvez mettre pause sur cette vidéo, vous allez faire votre demande d'adhésion, je vous accepte dans la journée. Et comme ça, vous aurez accès au pronostic. On commence avec Manchester City contre Crystal Palace. Ici, j'ai envie de prendre un pronostic sur l'outsider. Crystal Palace qui est très largement outsider au niveau des bookmakers. Je vais prendre Palace, ne perd pas ou perd de 2 buts, pas de 1 but, de 2 buts maximum. Donc ils peuvent perdre 2-0, 3-1, 4-2. Le pronostic sera quand même gagnant. Palace vraiment capable d'embêter cette équipe de City qui est pas bonne en championnat cette saison. Et Palace est dans une bonne forme en plus. Donc ouais, je suis assez confiant sur ce prono. On continue avec le Bayer Leverkusen contre l'Union Berlin. Là, je suis un peu moins confiant parce que franchement, je vais être honnête, je réussis pas beaucoup de pronostics sur Leverkusen cette saison. À chaque fois, quand je vois du but, il n'y a pas de but. Quand je vois pas de but, il y a des buts. C'est compliqué. Donc là, je vais prendre quelque chose de très simple. Si ça passe pas à domicile, c'est vraiment la poisse, double chance buteur, Chic ou Boniface. Voilà. Là, on a les deux meilleurs buteurs du club. Alors oui, il y a Florian Wirtz qui n'est pas là et ça, c'est embêtant. Et voilà, les deux meilleurs buteurs du club à domicile contre l'Union Berlin. Allez, ça doit passer cette fois-ci. On continue avec le classiqueur en Allemagne. Le Bayern affronte Dortmund. Il n'y a pas photo entre ces deux équipes. On va pas faire de suspense pour rien. Ici, clairement, ça va être une victoire du Bayern. Alors, les deux équipes ont le match retour de Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais voilà, le Bayern est souverain en Bundesliga et il peut rien leur arriver, je pense. Donc, je vais partir sur une victoire du Bayern. La cote est basse, je vais l'augmenter. Je vais dire Bayern gagne et moins de 4,5 buts dans la partie. On continue avec Arsenal contre Brentford. Je voyais des petites idées venir la semaine dernière et dire hey, est-ce qu'on ne serait pas peut-être sur une opportunité pour Arsenal de gagner le titre en Première Ligue si Liverpool est en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que Liverpool a perdu la semaine dernière, mais Liverpool a perdu à Fulham et Fulham c'était une équipe, et je l'avais dit dans l'analyse la semaine dernière, pardon. Fulham est une équipe de 1 qui joue encore l'Europe et de 2 qui à domicile a un tableau de chasse quand même assez intéressant. De l'autre côté, on a une équipe d'Arsenal qui a pas vraiment su profiter puisqu'ils ont fait match nul la semaine dernière, un but partout. Donc au final, il reste encore beaucoup d'avance pour Liverpool et je pense pas que le titre leur échappera. Alors maintenant, ils vont gagner, je pense, contre Brentford. Alors Arsenal, c'est aussi une équipe qui joue la Ligue des Champions. Je pense que ça va bien tourner, bien tourner, parce que là, l'objectif, ils ont tapé 3-0 le Real à domicile. L'objectif prioritaire, ça va être d'aller faire mal à Madrid et de se qualifier en demi-finale. C'est clairement, je pense, l'objectif de la semaine. Donc contre Brentford, ils vont vouloir garder. Ils ont perdu qu'un seul match à domicile cette saison. Ils vont vouloir garder cette dynamique-là, c'est sûr, mais je pense pas qu'il y aura 5-6 buts dans la partie. Je vais tout simplement prendre Arsenal ou nul et moins de 4,5 buts dans le match. On est sur un pronostic safe ici. On continue avec Leganés contre le Barça. Alors ici, on a un Barça qui fonce vers le titre, qui fonce aussi vers la demi-finale de Ligue des Champions. Ils ont battu 4-0 Dortmund. Donc forcément, il ne leur arrivera rien au retour, je pense. Ça me paraît hautement improbable. Maintenant, il y a aussi l'objectif du titre et ils sont en bonne position pour l'avoir. Je ne vois pas les Leganés être en capacité de les gêner. Donc on va prendre forcément une victoire du Barça. Ça pourra peut-être tourner un petit peu, même si ça pourrait tourner au retour contre Dortmund aussi. Donc on ne sait pas trop. On va voir ce que ça va donner. Je vais prendre la victoire du Barça et plus d'1,5 but dans la partie. Il y a tellement de puissance offensive que ça devrait encore dérouler pour le Barça. On continue avec Liverpool justement. Là, on en parlait avant avec cette défaite. Là, ils affrontent West Ham à domicile. Alors la chance là pour Liverpool, c'est que West Ham, ils sont prenables. Ils sont prenables dans tous les sens du terme. Je pense que Liverpool va reprendre ses 3 points ici et qu'ils vont montrer que la semaine dernière, c'était juste une erreur de parcours. Ils vont foncer vers le titre, ils vont s'imposer. Ça ne va pas être une grande victoire encore. On voit Liverpool s'imposer et moins de 4,5 buts dans le match. On passe au Real Madrid en déplacement, comme le Barça, cette fois-ci à Alaves.
Alors là, il y a un mal de crâne. Il y a un mal de crâne au Real et il faudra prouver les choses après l'énorme bévue de la semaine et la défaite 3-0 à l'Emirates. Donc ici, je vais prendre un but de Kylian Mbappé. Voilà, il n'a pas marqué contre. Il va reprendre ses stats contre les équipes, les petites équipes de Liga. Je vois bien le petit but de Mbappé à l'extérieur ici. On continue avec Newcastle contre Manchester United. Logiquement, c'est Newcastle qui s'impose, hein. Ils sont meilleurs que United en championnat. Ils ont de l'enjeu contrairement à United. United a joué en plus l'Europe cette semaine. Il y a à peu près tout qui va dans le sens de Newcastle, sauf une chose, c'est que Newcastle, c'est aussi une équipe irrégulière. Alors, on pourra peut-être plutôt prendre le but d'Alexander Isak. Il n'a pas marqué d'ailleurs. La dernière victoire 3-0 de Newcastle, il n'a pas marqué. C'était lundi. Je vous proposais victoire de Newcastle et but d'Alexander Isak. Et on termine avec le Betis contre Villarreal. Betis ne perdra pas ce match. Très très en forme le Betis. Ils n'ont pas réussi à résister au Barça, mais bon. Le Barça est irrésistible. Ils ont quand même fait un très bon match, le Betis. Ils sont forts, ils sont forts. Alors ils ont joué l'Europe aussi cette semaine, donc à voir. Mais bon, c'est la Conference League. Je pense que la priorité sera donnée au championnat. Il y a une très belle dynamique à entretenir. Betis remboursé si nul. Ce sera mon dernier pronostic pour ces matchs, ces top matchs Europe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. On clôture cette vidéo assez vite. Voilà, les habits ont été. Il n'y a pas de gros chocs en Europe à part Bayern Dortmund cette semaine. Donc voilà, on est passé assez vite. J'espère qu'on va faire un beau taux de réussite sur les matchs et on se retrouve dimanche à 16-17h pour la vidéo sur les matchs retour de la Ligue des Champions avec tous mes pronostics. Donc abonnez-vous bien à la chaîne YouTube, mettez la cloche des notifications pour être averti dès que la vidéo sera sortie. Et nous on se retrouve donc dimanche. Je vous souhaite un excellent week-end et à bientôt. Ciao ciao.